Aïcha, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième book haul du mois de septembre. Donc je commencerai comme d'habitude par les services presse que j'ai reçus, par les maisons d'édition ou les auteurs, et je continuerai ensuite avec les livres que j'ai moi-même achetés. Le premier livre que j'ai reçu s'appelle L'Alchimie de la pierre d'Ekaterina Sedia. Il m'a été envoyé par les éditions Le Bélial, donc vous en avez déjà entendu parler dans ma vidéo chronique, ma précédente vidéo, et dans la toute première vidéo, ma présentation et le tag livresque de A à Z, puisque à ce moment-là c'était ma lecture en cours. Donc je vous le résume rapidement, mais si vous voulez en entendre davantage parler, hop, direction ma vidéo précédente. Donc nous sommes dans une ville dont nous ne connaissons pas le nom, où vivent mécaniciens et alchimistes, ainsi que Mati, automate émancipée, douée de conscience. Donc on va la suivre dans son combat pour sauver les gargouilles qui sont venus la voir car ils sont atteints d'un terrible mal, la pétrification. Donc voilà, on va suivre cette héroïne un petit peu particulière dans sa mission. Le deuxième livre m'a été envoyé par son auteur Frédéric Bellec. Il s'agit du premier tome de la saga Exilium qui s'appelle L'Internat. On y suit un surveillant, un pion, qui suite à une tempête de neige doit surveiller les élèves à l'internat, sauf qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls du tout. Donc voilà, ce livre est quand même assez gros, il fait un petit peu plus de 400 pages, c'est un bon petit pavé, en tout cas en main, parce que bon 400 pages ça reste très banal, mais voilà, il m'a l'air assez effrayant. J'ai ensuite reçu le tome 1 de la saga La Reine du Tirling d'Erika Johansen par les éditions Lattès. C'est un ouvrage que je trouve juste magnifique, je l'avais déjà vu en librairie et je le trouve juste sublime. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais on a dû faire adorer, ce qui donne un aspect assez brillant au livre. Donc pour le résumé, je ne vous en parlerai pas simplement parce que je l'ai lu il y a très longtemps et que je ne m'en souviens plus et que je préfère me garder la surprise. Donc voilà, je sais que le deuxième tome est déjà sorti, s'appelle L'invasion du Tirling, et le troisième tome ne devrait sans doute pas tarder. J'ai également reçu des éditions J'ai lu, un livre de Georgia Caldera, Nos chemins de travers. C'est une auteure que j'aime beaucoup, je possède tous ses livres et j'hésitais à lire celui-ci car c'est quand même de la romance et je ne suis pas du tout branchée romance car j'ai très peur de tout ce qui est niais, de tout ce qui est dégoulinant, de voilà toutes ces choses-là. Mais la couverture, on en parle ou pas? La couverture est juste sublime, enfin elle est magnifique, clairement les couleurs, le graphisme, voilà c'est un livre que je trouve très joli. Et voilà, donc la couverture plus l'auteur, je me suis dit pourquoi pas. C'est un livre aussi assez gros, on a des gros livres hein, ce mois-ci. Il fait 500 pages, donc ça commence à faire assez conséquent. Mais voilà, le format est très sympa, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'il me plaira, j'ai hâte de le commencer. On commence maintenant les livres que j'ai moi-même achetés avec le tome 1 de la saga Illuminae d'Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Alors, je vous disais qu'on était dans les pavés, voilà, ça c'est un vrai pavé, on est à un petit peu plus de 600 pages, c'est un ouvrage que je trouve magnifique, je sais que je dis ça à chaque fois, mais bon, quand je le pense, voilà. Et donc le tome 2 est déjà sorti, hein, il s'appelle Gemina, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un livre dont j'ai entendu énormément de bien. Ça se passe dans l'espace, donc c'est pas forcément quelque chose qui moi me botte vraiment, mais à force d'en entendre parler, d'entendre des avis dithyrambiques, voilà, je me suis dit je vais faire confiance aux avis, je vais faire confiance aux lecteurs, aux gens, et on verra bien. Donc il est gros, hein, vraiment très gros, mais on a des images, c'est assez particulier en fait à l'intérieur, puisqu'on a carrément des pages où il n'y a rien à lire pratiquement. Voilà, c'est vraiment assez spécial. On a des pages qui sont vraiment magnifiques et c'est un format que je n'ai jamais lu. Clairement, voilà, ce sont des messages, des informations datées. J'espère pouvoir m'y retrouver. Apparemment, les 5 premières pages sont un petit peu plus laborieuses. Après, on n'arrive plus à le lâcher et on n'a pas de soucis justement pour s'y retrouver. Donc on verra bien, mais en tout cas, je suis super contente de l'avoir. Vraiment, ça faisait longtemps que je le voulais et il est juste magnifique. Tout petit format maintenant avec les 4 tomes de la balade de Yaya de Jean-Marie Aumont, Charlotte Girard, Patrick Marty et Golo Zhao. Donc Golo Zhao, comme vous le savez, c'est un artiste que j'aime énormément et lui et Patrick Marty ont également écrit la saga
Kushi, voilà, dont je vous parlerai très prochainement puisque j'ai reçu le tome 3 par les éditions. Donc ces petits livres sont édités aux éditions Fay, ce sont des formats à l'italienne. Donc voilà, ça change, clairement ça change. Ils existent aussi en intégrale, je crois qu'à chaque fois il y a 3 tomes. Et voilà, ce sont des gros formats en hardback, donc des intégrales. Mais là, je me suis dit, c'est tellement rare d'avoir des formats comme ça, bah tant qu'à faire, vu que cela existe comme ça, on va les prendre comme ça. Donc je vais vous montrer déjà les couvertures des 4, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc voilà pour les couvertures et je vais vous montrer dans le tome 1 des exemples d'illustrations pour que vous voyez un petit peu le style des auteurs. Voilà, donc on est dans ce type d'illustration et je les trouve vraiment magnifiques. J'espère que ça ne brille pas trop à la caméra, que vous arriverez à voir. Mais voilà, donc je suis vraiment très contente d'avoir ces 4 petites bandes dessinées. Je continue avec le 5e tome de la saga Moving Forward de Nagamu Nanaji aux éditions Akata. Je vous en ai déjà parlé puisque le mois dernier j'ai acheté les 4 premiers tomes, donc je les ai toujours pas lus, mais j'ai acheté le 5e tome, donc je ne vous parlerai pas du résumé. Je l'avais déjà fait la dernière fois et là on est sur un tome 5 et je ne montrerai pas non plus de planches pour les mêmes raisons. On passe maintenant à mon dernier achat, last but not least. Il est juste magnifique, je suis super heureuse. En plus j'ai commandé vraiment le paquet avec le livre en hardback, avec des petits goodies, une enveloppe, une lettre, une plume. Je l'ai reçu vraiment dans un packaging magnifique. Il est également dédicacé par l'auteur, je ne vous fais plus attendre. Il s'agit du premier tome d'Emmett Llewellyn et la révélation des enchanteurs d'Angelina Sirba. Donc c'est un livre auto-édité, il est magnifique, il est vraiment super beau. La couverture, c'est ce qui m'a fait craquer à chaque fois dessus. Et vraiment, il est super. Bon, c'est encore un gros livre comme d'habitude. Je vous le montre sans sa jaquette. Et je suis super heureuse, vraiment. Et vraiment, il est magnifique. Donc voilà, on est sur quelque chose de très simple, mais très classe, avec le titre et le nom de l'auteur. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Donc c'est entre Harry Potter, Twilight, c'est quelque chose avec de la magie, de la romance. J'ai entendu beaucoup d'avis sur ce livre, positifs et négatifs. J'ai longtemps hésité par rapport à la romance forcément, mais je pouvais pas laisser passer un aussi bel objet, donc j'étais obligée de le prendre, tout simplement. Donc j'en attends beaucoup. Clairement j'en attends beaucoup parce qu'ils sont tellement beaux que j'ai envie d'acheter les prochains, donc j'espère que je vais aimer parce que je peux pas non plus à chaque fois en prendre des comme ça, en avoir 10 000 dans ma bibliothèque et ne pas les lire ou en tout cas ne pas les aimer. Donc voilà, c'est un livre assez gros puisque là on est à plus de 650 pages, donc encore plus gros qu'Illuminae il me semble. Donc voilà, c'était mon dernier petit bijou à vous montrer aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude si vous en avez lu certains, si vous les avez aimés ou non, ou si je vous ai fait découvrir de nouveaux titres. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous et je vous fais de gros bisous.